La mer, c'est l'avenir Oui. pour les Outre-mer Oui. et pour la France. Je veux même faire un ministère de l'Outre-mer et de la mer. Je veux qu'on investisse massivement en matière de recherche pour l'alimentation, le plancton, les algues, pour l'énergie, pour les matières rares. On dépend de la Chine pour certaines matières rares, l'Afrique. On a tout au fond des océans. Et l'outre-mer est un atout exceptionnel. Pourquoi on n'investit pas? Vous verrez que d'autres pays vont le faire avant nous. La biodiversité, vous voulez la sauver. Comment vous la sauvez, Outre-mer? Concernant les Outre-mer, la biodiversité doit être protégée. Il y a des parcs nationaux qui doivent l'être également. Mais on ne peut pas non plus mettre un pays sous cloche. Il faut voir comment trouver, quand cela est possible, quand il n'y a pas d'atteinte grave possible contre l'environnement, tirer aussi le meilleur d'une biodiversité qui peut être valorisée. Et cela me donne l'occasion de dire aussi qu'en Guyane en particulier, mais aussi en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, nous devons avoir un respect scrupuleux des peuples autochtones et de leur connaissance de la biodiversité. Jean-Luc Mélenchon pense que la nouvelle économie pour les Outre-mer peut être verte comme sa biodiversité et bleue comme ses océans. François Asselineau, vous évoquez la lutte contre les océans plastiques dans le Pacifique, les algues sargasses dans la Caraïbe, la protection de la biodiversité. Tout cela passe, selon vous, par le dépassement de la COP21. Moi, ce que je veux, c'est rapprocher autant que possible la production de la consommation. C'est recréer de l'emploi, c'est empêcher de polluer la planète. Et ça a en fait tous les avantages. Et effectivement, je citais, il y a eu une course là en catamaran autour du monde, c'était il y a un mois et demi. Et j'ai lu, il paraît qu'il y a eu 5 ou 6 concurrents qui ont heurté en plein Pacifique des conteneurs qui flottaient. Voilà. Le grand océan Pacifique a été parcouru par le capitaine Cook, par Bougainville, par Wallis, tout ça, ça a bercé mes rêves de jeunesse, cette espèce d'immensité de découverte. Enfin voilà. Maintenant, c'est devenu, comme l'océan Atlantique, sont devenus des dépotoirs. Et en fait, c'est l'hyper-productivité. C'est comme l'affaire des sargasses dans les Antilles. La Terre, c'est notre bien commun à toute l'humanité. Nous devons absolument protéger pour les générations futures la beauté des sites, la pureté des océans. Enfin, c'est fondamental.